Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, je suis super excité pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on va mélanger deux sujets que j'adore, l'immobilier et les finances personnelles. La fameuse question, doit-on absolument acheter une propriété pour s'enrichir? Donc, on entend souvent des phrases comme quand je suis à loyer, je garoche mon argent par les fenêtres ou la seule façon de créer de la richesse dans le temps, c'est de devenir propriétaire de sa maison. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, super simple, on va comparer deux scénarios. On va l'appeler Cindy. Cindy qui va décider d'être locataire dans un 4,5 et d'investir ses sous en bourse. Et on va comparer son scénario avec Martin, Martin, lui, va décider de prendre son argent et de devenir propriétaire d'un condo. Donc, qui des deux, entre Cindy et Martin, va être le plus riche dans 15 ans? Vous pourriez être surpris. Les amis, j'ai réalisé, là, il y a tellement de stock que je veux vous expliquer que ça va être dur de le faire en une vidéo qui ne va pas durer 34 minutes. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer deux concepts par rapport à la bourse parce que c'est important de comprendre comment Cindy va faire son argent. Puis restez là parce que c'est des concepts que vous pouvez utiliser au quotidien dès maintenant. Donc, dans cette vidéo aussi, on regarde deux concepts de bourse importants. Et dans le prochain vidéo, la semaine prochaine, une fois qu'on va avoir compris comment Cindy va investir son argent, on va vraiment comparer le cas de Cindy avec celui de Martin. Premier concept important à savoir sur les placements et les investissements en général, c'est le principe d'intérêt composé. C'est quoi l'intérêt composé? Super simple. Grosso modo, c'est de faire de l'intérêt sur de l'intérêt. Donc, j'explique ça super rapidement. Si, exemple, vous placez 100 $ à 5 % d'intérêt sur un an. Dans un an, vous allez avoir 105 $, right? Vous avez fait 5 $ d'intérêt. L'année 2, vous n'allez pas faire de l'intérêt sur 100 $, vous allez commencer à faire de l'intérêt sur 105 $. Et donc, vous faites de l'intérêt sur votre 100 $, mais vous commencez déjà à faire de l'intérêt sur le 5 $ d'intérêt que vous avez fait l'année précédente. Et tout ça, ça fait effet boule de neige. Plus les années avancent, plus ça devient exponentiel et plus on fait de l'intérêt sur de l'intérêt. Ça a l'air d'un principe simple, mais c'est la clé pour bâtir de la richesse et investir dans des placements, que ce soit en bourse ou autre. Maintenant qu'on a compris le principe d'intérêt composé, dans quoi Cindy va investir? Est-ce qu'on investit dans des actions de Uber, de Tesla, de Tim Hortons, de Couche-Tard? Comment on fait exactement pour choisir la bonne action? La clé, en fait, c'est de ne pas choisir la bonne action. Donc, par exemple, là, vous allez à l'épicerie, imaginez que vous allez acheter des raisins. Ben, vous n'allez pas choisir un raisin dans le sac parce que ça se peut que le raisin soit bon, ça se peut que ce soit les raisins pourris là, qui restent dans le fond en tant que tel. Ce que vous voulez, c'est acheter une grappe de raisins. À travers votre grappe de raisins, il va y avoir des bons raisins, il va y avoir des moins bons raisins. D'habitude, il y a plus de bons raisins que de moins bons. Donc, à la fin, vous allez avoir une belle expérience à manger vos raisins. Donc, c'est quoi la grappe de raisin dans l'univers de la bourse? Donc, ça s'appelle des FNB, des fonds négociés en bourse. Donc, quand vous achetez une unité d'un FNB, vous achetez un regroupement de dizaines, de centaines, de milliers d'actions en tant que telles. Donc, vous vous diversifiez et à travers tout ce panier-là d'actions, il va y avoir généralement plus de bonnes actions et de moins bons. Et donc, vous ne pourrez pas y perdre comme vous pouvez y perdre si vous investissez dans seulement l'action d'une seule compagnie. La clé, c'est quoi? La clé, c'est quoi pour investir en bourse quand vous n'êtes pas un expert de la bourse en tant que tel? Selon moi, ce n'est pas des conseils financiers, je ne suis pas un planificateur financier, c'est seulement mon expérience personnelle. La clé, c'est d'acheter des FNB. Ouais, OK, Alex, je vais acheter des FNB. Oh, je vais pouvoir les revendre la semaine prochaine, je vais être riche. Non! C'est d'acheter des FNB et d'utiliser le principe d'intérêt composé, donc de les garder dans le temps en tant que tel pour créer cet effet-là d'intérêt sur intérêt à travers le FNB que vous avez acheté. Donc, c'est FNB plus le temps, parenthèse intérêt composé, qui va vous donner de la richesse. Donc, dans le prochain vidéo, on va regarder cette stratégie-là, la stratégie de Cindy qui va investir dans le temps sur 15 ans dans un FNB versus Martin qui va être propriétaire de son condo sur 15 ans. Qui va être le plus riche des deux à la fin? Vous ne voulez pas manquer ça. On se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde.